Une courte vidéo pour vous parler pourquoi certains juges d'instruction sont incompétents. En fait, je vais plutôt vous dire comment cela fonctionne la magistrature. Alors, il faut savoir que, par exemple, depuis l'arrivée de Nicolas Sarkozy dès le ministère de l'Intérieur, beaucoup de juges d'instruction ont eu des promotions ou des responsabilités et certains ont été immatriculés au renseignement français. Donc, en général, des juges d'instruction, qu'ils soient femmes ou hommes, sont souvent des personnes qui ont, la sœur travaille à la DGSE, l'oncle est dans la diplomatie, le frère a une cellule DRH à la DGSI, à la rue Villiers, etc. C'est un peu du copinage, hein, et puis, il faut savoir que les compétences à la magistrature ne sont pas forcément obligatoires, contrairement à ce qu'on vous dit, parce que il y a 173 vices de forme de procédure dans la Constitution française, et c'est pour ça d'ailleurs que Dupond-Moretti les utilisait, et les cabinets d'avocats les connaissent, ces vices de forme de procédure, notamment sur le consentement. Et il y a aussi tous ceux qui ont des statuts, hein. Les agents du renseignement ont un statut, les honorables correspondants ont un autre statut, la diplomatie ont un statut, les services black cellulaires ont un statut, hein, ce qu'ils appellent aujourd'hui le niveau X dans le renseignement, parce qu'il a été restructuré justement après les grandes purges qu'il y a eu pendant la crise de subprime. Et ça fait aussi partie des raisons de mon dossier, parce que moi, vous savez que je suis immatriculé au black cellulaire. Et moi, comme j'étais en action et que j'ai activé une cellule dormante et que je suis moi-même un cerveau, hein, j'ai inventé la cryptologie fractionnelle à langue inversée en informatique. J'ai cassé le langage universel en informatique, et j'ai déjà jamais déposé le brevet, et c'est resté interne à la cellule qui aujourd'hui est membre du groupuscule 52 universel. Donc tous ces juges d'instruction, si vous voulez, ils sont, on va dire, dans des castes, et les dossiers, comment ils sont gérés, c'est par rapport à votre carte d'identité. Et en fait, dans votre carte d'identité, vous avez une immatriculation, parce que beaucoup parlent de la puce RFID, mais c'est pas ça qui est important. C'est l'immatriculation que vous avez dans votre carte d'identité. Parce que l'immatriculation est déjà un code crypto, et selon les immatriculations que vous avez, il y a un ratio, il y a une unité de mesure, et tout dépend de cette unité de mesure quel va être votre devenir. Hein. Selon qui vous êtes, vous n'allez pas être jugé de la même manière, donc c'est pas une question d'incompétence. Et puis, il y a aussi, on va dire, les magistrats, en tout cas sous François Mitterrand, parce que moi j'étais en contact avec un important juge d'instruction à Aix-en-Provence à l'époque. Et à cette époque, si vous voulez, le chef de l'État, François Mitterrand, lui, il voulait que tous les dossiers sensibles soient transmis à l'Élysée. Et d'ailleurs, il pouvait vraiment gueuler s'il n'avait pas certaines informations sur les dossiers hautement sensibles. Parce que certains juges d'instruction aussi étaient immatriculés au renseignement. Mais contrairement à ce qu'on a dit, c'était justement dans le caractère bienveillant, parce qu'on a raconté beaucoup de choses sur François Mitterrand, alors certains sont contestables, mais il y a aussi le contexte de l'époque, c'est qu'il y avait des grandes purges et il y avait la guerre des services. Et selon les dossiers, François Mitterrand, il s'emmerdait pas, c'était boum boum. Voilà, c'était pas plus compliqué que ça. Voilà, vous représentez un danger, vous trahissez les valeurs de la République, c'était boum boum. C'était le tonton flingueur. Mais il faut reconnaître que c'était la bonne méthode. La seule chose qu'il fallait faire attention à l'époque, comment ça fonctionnait, c'est de ne pas tromper sur le dossier. Mais en général, si vous voulez, votre carte d'identité, le numéro que vous avez sur la carte d'immatriculation, en fait, qui est l'immatriculation, va avoir un codex crypto
qui va être mise en informatique. Et il va évoluer par rapport à tous les fichages que vous allez recevoir, tout ce que vous faites. Donc les retraits d'argent, si vous déposez des brevets, toutes les fadettes que vous allez avoir, parce que tous les numéros de téléphone, les textos, tout ça, c'est enregistré, ils sont au courant de tout, et ils se permettent même des fois de vous neutraliser les contacts. Ça veut dire que s'ils sont pas contents, qu'ils ont envie de vous emmerder, qu'ils vous font une petite citronnelle, comme on dit dans le jargon, eh ben, la petite copine que vous avez rencontrée en soirée, par exemple, hein, vous l'avez rencontrée, vous avez discuté avec elle, vous avez échangé de téléphone, elle vous allez y envoyer un texto, mais il va pas arriver. Voilà, parce que quand on veut isoler des personnes, quand on veut les faire chier, on fonctionne comme ça. Et ça dure depuis des années, je vous le dis. Donc ne soyez pas inquiets si vous ne recevez pas de retour des textos, que ce soit sur Messenger, sur WhatsApp et compagnie. Tout ça, c'est de la magouille, parce que si vous croyez encore qu'aujourd'hui, une messagerie Telegram, vous ne pouvez pas la crypter et la décoder, l'arrestation du propriétaire de Telegram, c'est parce qu'il avait des sensibilités politiques et philosophiques. Mais je vous rassure, un agent de la CIA, un agent des services secrets russes, un agent du MI6, et beaucoup de personnes peuvent décoder n'importe quelle messagerie Telegram. Vous ne pouvez pas, si vous utilisez vous-même vos plaquettes que vous les avez créées et que vous les avez derrière mis en codex électromagnétique. C'est le seul cas où vous ne pouvez pas les décoder. Je veux dire, et éventuellement, si vous faites une sortie astrale comme moi je fais des sorties hors de corps, donc quand vous sortez de votre corps, vous avez d'autres informations. Moi, j'ai mis en place ce qu'on appelle le neutral, le crypto-neutral au niveau électromagnétique, au niveau corporel. Ça veut dire que même là, je veux dire, vous créez un système de crypto, parce que dans l'astral, quand vous voyagez dans l'astral, que vous faites une sortie hors de corps et que par exemple je vais aux États-Unis, et je peux aller aux États-Unis quand je veux en fait, il faut que je me mette en condition, je sors de mon corps, je vais par exemple à Washington, je vais regarder un peu certaines choses, mais dans l'astral, il y a aussi des agents qu'on appelle des Man in Black, c'est pour ça qu'on nous appelle des Man in Black, en fait c'est qu'on a un ADN originel, et on a un cerveau qui n'est pas formatable. Eh ben, sachez que ça fonctionne pareil. Je dirais même dans le monde astral, on peut tomber sur des Man in Black. Je veux dire, et après c'est ce qu'on appelle les changements de temporalité multidimensionnelle. Et c'est pour ça qu'il n'y a plus de dualité, qu'il n'y a plus de confrontation à un moment donné, parce que chacun retourne dans sa sphère multidimensionnelle. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est vrai que beaucoup d'ADN sont encore n'ont pas la maîtrise de ceci. En sachant qu'actuellement il est en mutation, mais il faut savoir que les personnes qui occupent de hautes fonctions ont aussi un certain type d'ADN beaucoup plus développé et ils ont plus de facultés. Les francs-maçons, ils le savent, parce que sur la franc-maçonnerie, il y a beaucoup de choses qui ne vous sont pas dites, y compris les visuels que vous voyez à la télévision, les symboles. Il y a beaucoup de choses à savoir et c'est crypto, tout ça. Voilà. Donc les magistrats, en tout cas certains magistrats, c'est un peu le même ADN, si vous voulez. Donc ils ont d'autres outils, c'est pas qu'ils soient incompétents, c'est que ça dépend en fait de votre immatriculation, de votre carte d'identité, et par rapport à qui vous êtes, quelle est votre famille, votre potentiel, ce que vous pouvez rapporter au niveau fiscal, parce que c'est la première unité de mesure qui vont regarder, parce que la personne qui va casser l'abribus, par exemple, il faut savoir que la casse d'abribus, c'est plus ou moins Disney ou JCDecaux en général qui prennent les marchés. C'est des millions d'euros qui rapportent. Ça s'appelle un circuit fermé. Parfois, il y a eu l'affaire JCDecaux en France. Pour ceux qui se rappellent du dossier, les mecs ils payaient pour les casser dans les manies pour se faire les marchés. C'est connu comme le monde. Ne vous inquiétez pas. Je veux dire, vous savez, un pays qui est en crise, il faut faire tourner la machine. Donc si ces mecs-là, c'est pas parce qu'ils passent à la télé que il y a j'ai vu une auditrice là sur YouTube qui a dit mais la gendarmerie ils l'ont coffré ce matin. Mais ils peuvent très bien le coffrer le matin, vous raconter toutes sortes de choses, mais il faut avoir la certitude qu'il va être condamné. Je veux dire, vous savez, la manipulation dans les médias, elle est systémique aujourd'hui. Donc, ne tombez pas dans le panneau. Je veux dire, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut vraiment pas exclure votre réalité, parce que la réalité de ce monde va bien au-delà de la fiction. Alors, beaucoup ne veulent pas le comprendre. Et je compatis parce que vous avez un certain type d'ADN et c'est normal, je veux dire, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais moi, je vous donne un vrai conseil. N'excluez pas ce que vous entendez, ce que vous voyez et votre réalité. Voilà. Moi, je vous le dis en toute franchise.
Et je vais vous donner un autre exemple qui est très efficace. Et ça, c'est une très belle méthodologie. Par exemple, si vous allez à la gendarmerie et que vous savez qu'il y a des gars, ils font de la turpitude. Vous regardez bien les gendarmes, les personnes qui sont dans la gendarmerie, à qui vous avez donné le dossier, etc., etc. Et vous dites certaines choses. Et vous observez la suite. Voilà. C'est pour ça que je dis à tout le monde, ils ont un tribunal judiciaire, créez vos commissions juridictionnelles. Ils ont des services secrets, créez vos services secrets. Ils ont le service action, créez vos milices. Et si la prochaine fois, parce que, je veux dire, c'est pas compliqué. Je veux dire, les structures qui sont malveillantes vont être intelligentes. Donc c'est à vous d'être aussi intelligent que... Donc la prochaine fois que vous allez porter plainte et qu'un employeur, par exemple, il vous escroque et qu'il passe à l'as, par exemple le gendarme ou le flic qui a eu le dossier, vous faites un suivi et vous vous renseignez sur ce policier, vous vous constituez en groupuscule, vous le passez dans une salle et vous le faites parler, et quand ils en auront marre de se prendre des beignes et d'être démasqués, peut-être que les choses changeront. Je veux dire, c'est une idée. Même si en France, ça va être compliqué, parce que tout le système est pourri. Hein. Donc n'espérez rien de la justice. Moi, vous savez, je suis passé par là aussi. Hein. Vous avez entendu parler de moi, la justice? Bon, vous savez, on m'a pas payé le procès, je me suis volé, alors 600 € plus 1265 €, 110 000 € de droits de chômage, sans compter tous les préjudices que j'ai. Tous les préjudices, parce que moi j'ai plus rien aujourd'hui par exemple. En sachant que j'ai donné les preuves de tout ce que j'ai donné, parce que tout ce qui se passe aujourd'hui au niveau international, c'est aussi au niveau de mes câbles, et que je suis victime, moi aussi quelque part, dans mon dossier, hein, je parle, dans cette purge qu'il y a eu par Nicolas Sarkozy. Vous avez vu un juge d'instruction vous convoquer? Moi, dans l'affaire Verts-Bettencourt, j'ai pas été entendu. Si, les sonorisations et les comptes rendus, ça oui, qu'ont fait d'autres personnes, mais moi, j'ai pas été entendu. Je veux dire, faut savoir que sur le dossier Verts-Bettencourt, il y a la deuxième tentative d'assassinat, elle est liée à ce dossier, à moi. Vous l'avez vu, monsieur Verts, être condamné pour tentative d'assassinat? Sarkozy non plus. Voilà. Donc, bon, c'est vrai qu'après, moi, je dépends d'une structure de renseignement, la cellule Omerta-Provence, hein, qui a été créée par Mitterrand, hein, et que moi, je suis le fondateur du groupuscule 52, et que bon, je suis parti du Black cellulaire, hein, on est spéciaux, nous, comme personne. Voilà, donc on peut aussi, on va dire, on a aussi des outils, et on peut aussi faire de la casse. C'est vrai. Mais en attendant, moi je regarde plus la philosophie. Et ce qui est important, c'est les philosophies. Et quand elles sont malveillantes, les philosophies, malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose. C'est aussi ce qu'il faut comprendre. Ces gens-là, si vous voulez, ils sont dans une caste, ils veulent garder le contrôle, les cultures, les musiques, les arts, c'est juste une unité de mesure. Ce sont des outils qu'ils utilisent. Hein. Quand vous êtes invité par Nicolas Sarkozy, par exemple, Nicolas Sarkozy, il avait invité Mylène Farmer. C'est pour la pub. Quand Macron vous dit qu'il est supporter de l'Olympique de Marseille, c'est pour la pub. C'est la com. Il s'en fout, Macron, de l'Olympique de Marseille. C'est ça qu'il faut comprendre. Tout ce qu'on vous raconte, les médias, people, tout ça, vous savez, tous ces paparazzis, les trois quarts, c'est les services secrets. Je veux dire, ça se négocie même des contrats, des fois, les artistes, qui sont eux-mêmes aussi des agents du renseignement, entre parenthèses. Ils négocient des contrats. Voilà, tel jour, on va se mettre là, tu vas me faire, combien tu me files, voilà, allez 20 000, allez 22 000, allez 22 000 €, puis tu vas voir le truc ici, c'est Paris, oh, le monsieur, il était par là, et tout ça, c'est négocié, c'est du contrat, c'est de la com, c'est du commerce. Ne tombez plus dans le panneau. Donc, ne vous montrez pas révolté sur ce que vous entendez aujourd'hui. Moi, je vous le dis. Ces gens-là, ils sont malveillants. Ils sont dans leur monde. C'est pas pour eux qu'ils prennent de la coke. Hein. Vous savez pourquoi ils prennent de la coke? Parce que vous sortez du corps quand vous prenez de la coke. Seulement, vous êtes dans un autre monde multidimensionnel et vous êtes, comme vous êtes des ADN hybrides, pour la plupart d'entre vous, vous n'avez pas les mêmes maîtrises. Et là, ceux qui sont dans l'astral, ils s'amusent avec vous. C'est pour ça que ça devient addictif, justement. Comprenez le truc? Mais la drogue, je comprends que certains veulent la prendre. Je veux dire, bon, vous sortez de votre corps, vous êtes dans vos mondes féeriques,
Ça peut se comprendre, c'est un apprentissage, c'est une expérience. Avec l'évolution du temps, vous comprendrez. Faites très attention dans le monde où vous êtes. Je veux dire, ne croyez pas tout ce que l'on vous dit au niveau officiel. Pour regarder, observer ce que vous voyez, ce que vous entendez, et n'excluez jamais votre réalité. Voilà. Maintenant, si vraiment vous avez peur, gardez vos fondamentaux. Le cœur est important. Pensez à votre cœur, pensez à vos proches. Soyez raisonnable dans vos choix de vie. Et si vraiment vous voulez vivre en paix, tranquille, il y a des tas de pays qui vous donneront la possibilité de vivre en paix. Le Costa Rica, si vous êtes un petit entrepreneur, d'après les retours que j'ai, c'est très bien. La Russie a beaucoup de perspectives, la Chine aussi, pas mal de pays d'Asie, même certains pays d'Afrique, hein, il y a beaucoup de choses qui évoluent en Afrique. L'Occident, pour l'instant, je veux dire, ça va être dur, à moins que vous avez des cellules structurelles qui soient à la fois militaires, juridictionnelles, et que vous pouvez interagir ou faire de la casse. Donc, si vous avez... il faut par exemple collaborer avec les services secrets russes, un exemple, hein, parce que si vous voulez éviter que ça dégénère, il faut dire des informations, il ne faut pas avoir peur de leur donner. Si vous partez à l'étranger, n'hésitez pas justement à envoyer des courriers à des juges d'instruction en leur expliquant que vous êtes dans ce pays-là pour votre projet, que vous voulez pas d'histoire et que vous soyez tenu informé si il y a des doutes concernant votre entourage, les tamponnages, etc. Ça peut vous sauver la vie. Voilà. Donc pour les magistrats, c'est ça qu'il faut comprendre. Et ce qui concerne les magistrats, ça fonctionne pareil pour tout le monde. Hein. Cadre dans les entreprises, secrétaire. Hier, on a vu Rachida Dati. Je veux dire, c'est pareil. Hein. Je veux dire, vous croyez que... Je veux dire, la corruption, elle est flagrante. Je veux dire, mais il y en a des milliers de dossiers comme ça. Ils sont au courant, les juges. Et puis certains juges aussi, ils sont aussi ils ont un matricule aussi identitaire. Et ils correspondent à une unité de mesure. Et celui qui ouvre un peu trop sa gueule, il peut aussi avoir des problèmes. En général, dans les milieux de pouvoir, c'est boum boum. Voilà. Allez, passez un bon week-end.